C'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie déjà d'être présents ce matin pour la présentation des Open Badges. L'idée de ce webinaire, ça va être de vous présenter tout ce travail collaboratif qu'on a pu réaliser avec les partenaires depuis maintenant 1 an. Ce qui n'était pas évident, puisqu'en fait, quand j'entends partenaires, j'entends aussi les partenaires de la sensibilisation, les partenaires de l'accompagnement et du financement, donc chacun sous un spectre différent. Et l'idée donc a été de co-construire ces badges pour que maintenant vous puissiez vous en emparer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un parcours d'accompagnement, on a à peu près 2/3 des participants, des porteurs de projets, qui ne vont pas jusqu'à la création d'entreprise. Et l'idée, c'est d'aussi valoriser ce parcours et de favoriser l'employabilité des porteurs de projets. Ça, c'est une première valeur de ces badges. Et la seconde, c'est de mettre en valeur, pour le coup, le parcours que vous proposez aux porteurs de projets, et donc de pouvoir, par exemple, légitimer un dossier auprès des banques. Donc aujourd'hui, on vous présente ces badges et maintenant la balle est dans votre camp. L'idée, c'est de vous les approprier et de les développer au niveau régional. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci beaucoup Virginie pour cette introduction. Donc, comme ça vient d'être dit, on va parler de badge et en lien avec la Maison des entrepreneurs, notamment. Le webinaire va se dérouler de la façon suivante. Nous allons d'abord recontextualiser un peu pourquoi, puis qu'est-ce que c'est que ces open badges d'un point de vue euh, du principe des open badges rapidement, et puis ensuite spécifiquement les badges de la Maison des entrepreneurs, quels sont-ils? Et ensuite, on va avoir un grand temps de pratique où vous allez demander le badge et configurer votre passeport, c'est ce qu'on appelle l'Open Badge Passport. Donc ça, vous allez être guidé, comme je l'ai dit précédemment, pour le faire. Et puis ensuite, un temps de questions. J'insiste dès à présent sur le fait que vraiment, faites l'exercice qui vous est proposé. C'est une excellente façon de comprendre les étapes par lesquelles les personnes que vous accompagnez devront aussi passer. Et aussi, ça va dédramatiser si jamais il y a une question, il y a un sujet dramatique quelque part. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc, les badges ont été réalisés avec 2 grands objectifs, comme l'a déjà un peu évoqué Virginie, le fait de reconnaître et de valoriser de nouvelles expériences et compétences qui sont développées de façon informelle et non formelle par les jeunes et les créateurs d'entreprises. Donc c'est important, là vous êtes ce matin plutôt des opérateurs de la Maison des entrepreneurs, mais il y a également des opérateurs de la sensible qui sont concernés par ces mêmes badges. Donc tout le monde, toutes les personnes qui sont dans ces dispositifs, dans le grand dispositif Maison des entrepreneurs, ont les mêmes badges. Donc le deuxième objectif, c'est de reconnaître donc le parcours entrepreneurial des porteurs de projets, donc afin de dégager des compétences transversales et en vue peut-être d'une mobilité professionnelle si jamais ils ne créent pas. Donc très clairement, le badge, de manière très synthétique, là, permet de montrer tout ce qui n'est pas un diplôme. Donc dans nos vies pratiques, ça représente près de 90% de ce que nous savons faire, de ce que nous mobilisons au quotidien. Ça n'a pas été reconnu, ou en tout cas, oui, il y a pas eu de diplôme pour dire oui, je suis capable de le faire. Donc le badge vient lui permettre de montrer tout cela. Alors, en quoi ça consiste d'un point de vue pratique? Ce sont des personnes comme vous et moi qui disposons qui avons la possibilité, pardon, de télécharger des badges. Donc là, vous voyez au centre de l'image les 7 badges, qui sont les 7 badges de la Maison des entrepreneurs. Je vais les redétailler après, donc je ne développe pas maintenant. Ces 7 badges sont utilisés pour déjà se rencontrer lors d'échanges, lors d'expériences, et aussi ils vont être stockés dans ce qu'on appelle un sac à badge, d'où l'image du sac à dos.
Et donc, les badges vont être stockés dans ce sac à badges qui, pour nous, va s'appeler Open Badge Passport. Ensuite, ces badges, ils sont partageables. Vous avez sur l'image à votre droite les pictos de Facebook, X, LinkedIn et aussi Insta. Donc, ils sont partageables sur les réseaux sociaux. Ils sont évidemment partageables sur les CV. On va parler alors de CV 2.0 dans lequel on va pouvoir intégrer des QR codes. Et aussi, ils seront mobilisables lors de toute rencontre en interpersonnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un open badge? L'open badge, c'est une image. C'est ce que vous voyez au centre là de l'écran. Donc, une image qui contient des métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces métadonnées? C'est un gros mot. Simplement, vous êtes déjà habitué, quand vous prenez une photo, vous avez certainement vu, quand vous les mettez sur vos ordinateurs, que votre image, elle a des informations de type, ne serait-ce que la date, son numéro, etc. Donc, l'open badge, c'est également une image qui contient des métadonnées. Donc, nous avons d'abord l'émetteur de ces métadonnées. Qui est-il? Donc, dans notre cas, ça va être la Maison des entrepreneurs Hauts-de-France. Ensuite, le récepteur, donc vous, qui allez avoir un badge, mais pas uniquement, donc, puisque ces badges vont être en possession de toutes les personnes que vous accompagnez. Ensuite, il y a une date de délivrance, éventuellement une durée de validité qui n'est pas notre cas là. Le nom, bien entendu, du badge et ce que ce badge décrit. Il est là pour quoi faire, en fait, quelles sont ses caractéristiques, ses critères. Donc, on va trouver tout ça dans les métadonnées ainsi que des mots-clés pour faciliter aussi sa recherche potentiellement. Nous pouvons aussi trouver des preuves ou des documents qui sont toujours bienvenus dans un badge puisqu'ils viennent donner une ampleur, une valeur au badge. Donc, en pièces que vous pouvez chacun déposer dans les badges, c'est une image, c'est un texte, c'est du son, c'est tout support franchement numérique que vous pouvez ajouter dedans. Ensuite, on l'a déjà dit, il y a la notion de partageable et aussi accessible partout puisque vous allez voir là, on va travailler sur le passeport via vos ordinateurs, mais il y a également une application numérique qui fonctionne très très bien et que vous pouvez avoir dans vos poches. Voilà pour le principe des badges. Maintenant, voilà visuellement la gamme des badges complète. Je précise que là, vous allez faire la demande de badge. Les prochaines fois, vous allez être en accompagnement de personnes qui demandent le badge, mais c'est pas à vous de le faire à leur place. J'insiste, hein. Vous allez être là comme des personnes qui proposent et éventuellement leur facilitent la première fois, mais après, ils seront autonomes. Quand je dis la première fois, ça sous-entend aussi que le parcours de badges que vous voyez là, l'ensemble des badges, les personnes peuvent demander un ou plusieurs badges en fonction de leur avancement. Donc là, vous voyez qu'on a un badge entrepreneur responsable, entrepreneur autonome, entrepreneur recommandé, etc. Donc je vais les développer maintenant un petit peu, les uns et les autres, pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Ils sont évolutifs, vous allez tout de suite vraiment le comprendre. Le premier badge donc que l'on peut avoir lorsqu'on rentre éventuellement la première rencontre avec structure accompagnatrice, vous allez leur proposer de demander le badge découverte de l'entrepreneuriat. Donc là vraiment ce badge il reconnaît tout le monde. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi bien pour la sensible que pour la maison des entrepreneurs et que pour tout l'écosystème. Donc voilà, il manifeste, il montre le fait que vous êtes sensibilisé à l'entrepreneuriat, quels que soient les opérateurs, et il va plutôt valoriser une culture de l'entrepreneuriat en Hauts-de-France. Ensuite, on a le badge qui est plus un badge pratique, pratique dans le sens métier, des choses comme ça. Donc, il s'appelle planification et coordination, comme vous le voyez. Il a pour objectif, ça paraît assez évident, de reconnaître toutes ces compétences que l'on met en œuvre lorsqu'on est entrepreneur, d'organisation, de
structure, de planification, de savoir gérer les étapes les unes avec les autres. Voilà, d'évoluer dans un milieu complexe. Donc ça, c'est le badge planification et coordination. Ensuite, on a un deuxième badge qui lui aussi est plus axé sur de types de compétences. Donc celle-ci, les compétences financières. Donc là, ça va être plutôt, il va reconnaître plutôt la capacité à gérer, à anticiper des aspects financiers, à prendre vraiment, pardon, excusez-moi, j'achoppe sur les mots, de prendre des décisions sur des aspects financiers. Donc, vous voyez bien que là, on est sur la prédisposition à le faire, la capacité à le faire, mais comme vous le savez, les personnes n'ont pas encore créé. Donc, on n'est pas là à dire vous êtes de très bons financiers. Non, vous êtes capable de prévoir le financier. Quatrième badge, le badge porteur de projet entrepreneurial. Donc là, il succède directement au badge découverte de l'entrepreneuriat. Et là, il marque vraiment l'intention d'un porteur de projet de passer de l'idée à l'action. C'est pas simplement j'ai découvert, c'est vraiment là, je me lance, j'ai envie de valoriser mon esprit d'entreprendre. Ensuite, dernier badge, le badge entrepreneur autonome. Donc là, on est encore un step au-dessus. Je suis passée d'idée à l'action. J'ai été accompagnée par vous pour faire mon business plan, pour faire mon recrutement, pour organiser mes partenaires, etc., etc. Donc là, je suis prêt à me lancer, je suis prêt à créer. Et donc, ce badge vient signifier cela, d'être prêt à se lancer. C'est un gage de qualité et de confiance pour les futurs partenaires porteurs de projets. Donc ce badge, comme certains autres avant, mais je le dis là maintenant, est sujet à code et je vais revenir avec Chris sur cette notion-là des codes. Avant-dernier badge, le badge entrepreneur responsable, comme son nom l'indique aussi, c'est plutôt un badge qui va reconnaître une démarche responsable, éco-responsable, sociale, etc. Donc, c'est vraiment, il est là pour ça, valoriser ces critères, l'engagement, l'impact que ça peut avoir sur la transition Hauts-de-France. Et enfin, dernier badge, qui va plutôt là s'adresser à des porteurs de projets qui sont des repreneurs ou qui sont en suivi pendant 2-3 ans ou qui sont en couveuse. Donc là, ils ont déjà des clients, ont pu déployer leur offre. Et donc, le badge est là pour dire, j'ai des clients et j'ai des partenaires qui me recommandent en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment un badge synonyme de professionnalisme et d'éthique envers sa clientèle. Voilà pour les badges. Est-ce que c'est bon pour vous? Déjà en termes de rythme, parce que ça va pas trop vite. Comme je vois pas les commentaires. C'est bon. Christ, c'est bon? Ok. Alors, comment on va utiliser ces badges? Il y a deux moyens qui vont être extrêmement complémentaires et absolument utiles les deux. D'une part, la plateforme de la Maison des entrepreneurs que vous connaissez déjà, mais pour lequel il y a eu une augmentation, un upgrade que va vous présenter Zineb. Et d'un autre côté, ensuite, l'application que j'ai citée déjà, qui s'appelle Open Badge Passport et que l'on va prendre le temps de vous présenter plus particulièrement. Alors, la présentation de l'upgrade de la Maison des entrepreneurs, je vais laisser Zineb le faire. J'arrête le partage d'écran. Merci Sandra. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ça, c'est bon. D'accord. Alors, je vais vous montrer comment effectuer des demandes de badge à partir de la plateforme la Maison des entrepreneurs en tant que porteur de projet. Pour faire une demande de badge, il faut aller dans la page d'accueil, dans l'espace personnel. Et il faut Zineb, cliquer on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux parler plus proche de ton micro peut-être? Micro. Ok, je vais essayer de le retirer.
C'est bon? Là, c'est bon? C'est mieux? Toujours pas. Vas-y, parle un peu. Oui, j'essaie de parler. Non. Ouais, c'est C'est très très trop pas. faible. C'est comme si on t'entendait de très loin. Enfin, je sais pas si c'est que pour moi, mais D'accord. Euh, Je vous de accompagne. voir. on parle fort alors peut-être juste, mais je sais pas. En tout cas, c'est vrai que tu as une voix très faible. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou Oui, pour c'était le toi, cas pour tout le monde. Mais vas-y, parle un peu plus fort, ça devrait aller. ça va aller? Comme ça va aller? Ça marche. Vas-y, Du on se coup, concentre. d'accord. Du coup, tous les porteurs de projets, ils peuvent accéder au badge à partir du nouvel onglet Mes badges que nous avons ajouté après mon QR code. Euh, Lorsqu'il clique sur l'onglet Mes badges, il aura une présentation de la région Hauts-de-France et une présentation des 7 badges. En fait, c'est marqué 5 badges ici, mais nous avons ajouté 2 badges dernièrement. Et en bas de la page, il aura les badges qui sont cliquables. Du coup, pour faire une demande, il peut cliquer n'importe où, soit sur demander ce badge ou n'importe où sur l'image, et il sera dirigé directement vers cette pop-up qui représente, voilà, en détail le badge. Et après, il doit cliquer sur demander ce badge pour avoir accès au questionnaire. Mais avant d'être dirigé vers le questionnaire ou le formulaire, il y a des précautions d'usage à respecter. Le porteur de projet, il doit utiliser la même adresse mail associée à son compte Maison des entrepreneurs Hauts-de-France pour que nous puissions faire le lien entre Open Badge Passeport et MDE HTF. Et il doit suivre toutes les étapes jusqu'à l'intégration de son badge dans Open Badge Passport. Après l'obtention d'un badge, il peut retourner sur son compte pour voir que le badge il n'est plus grisé. Voilà. Les badges qui sont obtenus, ils sont plus grisés et les autres badges, bah, ils restent grisés. Du coup, pour les questions techniques, si vous avez des questions, que ce soit techniques ou sur les badges, n'hésitez pas à nous écrire à MDEHTF ou à mon adresse mail personnelle. Mais avant de terminer, je vais faire, Sandra, une simulation cette fois-ci. Je vais arrêter le partage. Je vais faire une Oui. simulation sur le site, sur la plateforme MTE-HTF. Du coup, je vais partager mon écran de Google Chrome. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Je suis Oui, bien sur la page d'accueil Maison des entrepreneurs de France. Je vais essayer de me connecter en tant que porteur de projet. Du coup, voilà, je suis connectée. Et là, je vois bien l'onglet Mes badges. Du coup, j'ai cliqué sur Mes badges. J'ai bien la présentation de la région avec les 7 badges. Et en bas de la page, je vois bien que j'ai obtenu 2 badges à ce jour et que voilà, et je vois bien les badges que j'ai pas encore obtenus. Du coup, pour faire une demande, par exemple, de ce badge planification et coordination, je clique sur le badge, puis sur demander ce badge, puis sur continuer et après, S'il vous j'ai plaît, je ne sais le pas si vous m'entendez, mais on n'entend plus. Ah, c'est très curieux parce que nous, on vous entend. et on entend bien Zineb aussi. Moi aussi, c'est bon, j'entendais. Moi aussi, ça marche bien. Ah, donc c'est peut-être un problème. Problème pour moi. J'entends très bien également. Ok. Zineb termine la oui. présentation et puis après. Du coup, après, j'ai Ouais. le formulaire. Je suis bien dirigée vers le formulaire. Je remplis le formulaire et je soumets ma demande. Voilà. C'est c'est pour la présentation des Open Badges dans la Maison des entrepreneurs de France. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas maintenant ou après. Voilà. Merci Zineb. Je vous en prie. Alors, je précise une petite chose.
Chose que cette interface dans la maison des entrepreneurs sur les open badges, vous, opérateurs, vous avez votre espace et évidemment, les porteurs de projets ont également leur espace. Donc, chacun voit les badges. Chris, ça va être à toi maintenant pour la présentation particulièrement du badge. Alors, on va vous proposer vraiment de faire l'exercice. Donc, J'ai juste une question, Sandra. oui, Excuse-moi. allez-y. Une petite question. Dans la capture d'écran qu'on vient voir, le premier badge sélectionné est l'orange, le second le violet. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller logiquement dans l'ordre des couleurs de badge. On peut passer de Non. l'un à l'autre. Absolument. Vous pouvez prendre exactement là où la personne en est finalement. Ça se trouve, quelqu'un va arriver, le côté je découvre l'entrepreneuriat, c'est plus du tout le cas. C'est déjà quelqu'un, par exemple, qui a suivi un parcours et tout ça, donc ça va plus être le sujet. Par contre, pour lui, c'est de passer cette fois de l'idée à l'action. Donc, il va aller directement sur ce badge potentiellement. Donc, il y a cette possibilité de couvrir toute la découverte, tout le champ du parcours de l'entrepreneuriat, mais chacun va choisir finalement le badge qui lui semble aussi le plus utile aussi pour lui par rapport à ce qu'il a besoin de valoriser. Est-ce que c'est bon? Merci. Oui, excusez-moi, j'ai une question également. Allez-y. Oui, on vient de voir le porteur soumet la demande. Qui reçoit la demande? Alors, très bonne question. On va l'aborder. La demande, va y avoir deux possibilités de recevoir la demande. Et je vois derrière votre inquiétude à dire, oh là là, mais c'est du boulot en plus. Alors, pas toujours. Il y a 3 badges qui sont des demandes avec des accords automatiques. Donc, ça ne demande pas pour vous de travail supplémentaire. Et il y a 4 badges qui, eux, sont sujets à code. Donc là, ça sera l'objet, mais Chris va le représenter, d'un échange avec vos porteurs de projet. Et là, ils vous diront, ben voilà, moi, je voudrais ce badge-là qui a besoin d'un code. Et dans ce cas-là, vous allez dire, OK, ben, on va vérifier que vous êtes bien au clair avec ce qui est demandé dans ce badge. Mais vous allez voir, ces badges, on n'a rien inventé. Hein, c'est vraiment des choses que vous faites déjà. Ce n'est pas des choses supplémentaires. Donc, vous allez pouvoir valider avec lui et lui donner le code. Et après, il se débrouille et c'est pareil, c'est une autorisation. Une fois qu'il a le code, c'est automatique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. Après, c'est un peu subjectif ou il y a vraiment des choses. Comment on peut avoir ce badge? Parce qu'on peut très bien avoir des personnes qui nous le demandent, mais on estime qu'ils n'ont pas les compétences. Ah bah, non, alors, on va voir. On a mis à chaque fois des formulaires en place qui, justement, vous permettent d'être le moins subjectif possible. Et je laisse présenter et après, on répond à toutes vos questions. Et puis, si jamais, entre-temps, vous en avez, mettez-les dans le chat, s'il vous plaît. Je voulais juste ajouter quelque chose, Sandra, sur le fait que, OK, il y a 7 badges, mais un porteur de projet n'obtiendra pas forcément les 7 badges. Après, l'idée, c'est de flécher les badges qui correspondent le plus au porteur de projet, quoi, à ses attentes. Absolument. Ouais, totalement. Donc voilà, je vais continuer la présentation et la démonstration. Vous avez les liens vers l'ensemble des demandes de badges et on vous les enverra également. Et on vous enverra également les codes qui permettent de valider certains formulaires des badges. Donc comment vous retrouverez sur le site de la Maison des Entrepreneurs, en tout cas le site entreprise.hauts-de-France / Maison des Entrepreneurs, vous retrouverez la liste des badges. Donc là, il y a un développement qui est en train d'être fait pour actualiser le site internet, mais en tout cas, vous aurez accès aussi via cette page internet à l'ensemble des badges et à voilà, des contenus, des documents aussi pour vous aider à faire de la pédagogie aussi avec les entrepreneurs et les porteurs de projets.
Nous, sur Et vous pourrez surtout, pour ceux qui ne font pas partie de la MDE, obtenir les badges. Enfin, c'est par ce chemin-là que vous pourrez accéder aux badges, puisque vous n'accédez pas à la plateforme de l'extranet, vous passerez par là pour les badges. Donc c'est vrai que les entrepreneurs pourront aussi accéder au formulaire via la plateforme MDE, comme vous l'a expliqué Zineb, et également pour aussi les acteurs de la sensibilisation et ceux qui n'ont pas forcément accès à la plateforme MDE, ce sera via Entreprise Hauts-de-France qu'il y aura justement l'accès à ces formulaires. Mais en tout cas, on vous les enverra également par mail, comme ça vous aurez aussi accès directement à ces demandes de badges. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice de demander l'Open Badge découverte de l'entrepreneuriat. Donc, je vous l'avais mis également dans le chat vers le formulaire et puis on va le faire pas à pas. Vous proposez de créer votre compte sur Open Badge Passport et ça, c'est important pour, on va le voir ensuite, partager son badge parce qu'un badge est utile dans le sens où on va le valoriser. Et donc pour cela, on va pouvoir le partager sous forme de PDF, sous forme de LinkedIn, sous forme de QR code. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis voilà, on pourra ensuite aller vers d'autres fonctionnalités comme par exemple demander une recommandation sur son badge, qu'on appelle dans le langage des badges des endossements. Donc demander comme sur LinkedIn des recommandations sur son badge, ajouter des nouvelles preuves, donc enrichir son badge et voilà, vous montrer un peu l'ensemble des badges, notamment ceux avec un code pour préciser la chose. Donc voilà, on va partir sur ce badge de découverte de l'entrepreneuriat. Sandra vous a remis dans le chat l'accès à ce formulaire. Donc moi, je vais vous repartager mon écran vers ce badge en particulier. Donc quand vous cliquez sur le lien, donc vous arrivez sur la plateforme Open Badge Factory, qui est la solution que nous utilisons pour créer et émettre les Open Badges. Et tous les badges qui sont proposés sont disponibles via un formulaire de demande de badge. Parce qu'effectivement, Moi, je vois rien du tout là. Ah, je peux repartager mon écran si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à revoir. Hop. Est-ce que là, ça va mieux? moi, j'ai pas de lien. Je sais pas si on doit recevoir un lien ou. Ah, alors vous l'avez dans le Dans le chat. Je ne sais chat. pas si vous arrivez à accéder dans le chat. Donc, le chat, c'est marqué clavardage en bas à gauche, pardon, à droite de votre écran. Il y a une petite bulle par chez... Et c'est là. C'est là que vous avez le lien qui apparaît. Non, j'ai rien, moi. Ouais, sinon, mettez... Ah oui, c'est difficile. On vous l'enverra par mail, sinon. Alors, ouais, mais non, c'est... Ouais. Les autres, vous l'avez, le lien? Oui, oui, nickel. Oui, tout à fait. Oui, sans problème. Peut-être faire un partage d'écran pour montrer où est le chat. Ah. C'est à droite, c'est ça, Oui. non? Ouais. Est-ce que je peux faire un partage d'écran pour montrer où est le chat? C'est une bonne question. Alors, je vais essayer de faire ça. Si je partage là, donc en bas à droite ici, vous avez effectivement affiché le chat. Et donc normalement, quand vous avez là, quand je clique dessus, sur la droite, vous avez ici. Donc vous faut remonter un peu sur Sandra Villain qui a déposé le lien. Voilà. Sandra Villain, alors Anna, Hélène, Élodie de la BGE, Christelle Pierre. Allez directement à la fin. Faites dérouler le... C'est peut-être les participants que vous avez en tout cas. Moi, le dernier que je vois, c'est quand j'ai envoyé le mien, j'ai une question, mais j'ai pas de lien, je suis désolée. Virginie Depardieu. Si vous êtes au bon endroit, il y a... Je vais le voir, c'est obligé. Je vais le remettre. Là, tout de suite, en dernier, comme ça. Allez, hop. S'il veut bien. Voilà. Je l'ai mis 2 fois, ça va nous aider. Bon.
Sinon, Voilà. vous le ferez après, hein, c'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail? Je vais vous l'envoyer par mail. ncurie@zadi.org, Curie avec un seul R, CURY. C'est parti, je vous l'envoie par mail. Bon, je vais reprendre la démonstration et puis vous pourrez effectivement le demander directement. Alors, j'en profite pendant que Chris repartage pour vous dire que le support là qu'on vous a présenté, vous allez l'avoir. Vous allez avoir tous les codes nécessaires pour partager, donner les badges à ceux qui vous le demandent, et également le webinaire pour revisionner si besoin. Donc là, oui, donc voilà, vous avez la présentation du badge découverte de l'entrepreneuriat avec l'émetteur du badge qui est Maison des Entrepreneurs, le visuel, le titre, et puis quelques mots-clés associés. Ensuite, vous avez la description du badge, donc qu'est-ce que ce badge reconnaît, donc notamment une participation active à une action de sensibilisation de l'entrepreneuriat. Et puis, dans un badge, vous avez les critères d'attribution. Donc là, on indique que le badge est proposé à toute personne ayant découvert l'entrepreneuriat et qu'il est obtenu automatiquement sur demande, à condition de compléter le formulaire. On précise également que, comme c'est une délivrance automatique, la valeur du badge n'est pas liée à l'évaluation par un examinateur, mais qu'il est nécessaire pour l'entrepreneur de compléter le formulaire en garantissant les informations données et en y intégrant le maximum d'informations, de documents pour illustrer son expérience vécue, parce que le badge est aussi un outil de capitalisation et de prétexte à raconter son expérience et à la valoriser. Et donc, les personnes sont responsables des informations qu'ils demandent. Un point important à souligner pour les entrepreneurs qui sont justement associés à la plateforme Maison des Entrepreneurs, le mail qu'ils doivent indiquer, donc dans le champ votre adresse courriel, doit être le même que celui d'inscription qu'ils ont sur la plateforme MDE Hauts-de-France. Donc ça, c'est important pour que l'interconnexion se fasse, que ce soit le même mail de connexion qu'ils utilisent entre Maison des Entrepreneurs et le badge ici, en tout cas la demande du badge, et donc les informations qu'ils indiquent, parce que c'est ce mail-là qui fera l'identification et le lien avec leur profil sur MDE. Donc voilà, ils indiquent leur prénom, leur nom, la ville ou commune dans laquelle ils sont, le lycée. Quand ai-je découvert l'entrepreneuriat? Donc première question, au lycée. À quelle occasion ai-je découvert l'entrepreneuriat? Donc là, l'idée, c'est justement de pouvoir, voilà, via cette case à cocher, dire, voilà, j'ai pu rencontrer un entrepreneur, par exemple, via mon école ou voilà, par un acteur de l'entrepreneuriat. Si j'ai sélectionné une réponse autre, par exemple, voilà, de préciser voilà, un autre cas de figure. On peut aussi justement ici avec quelle structure ou dispositif êtes-vous en lien sur l'entrepreneuriat, donc préciser par exemple en tant qu'entrepreneur la structure qui m'accompagne dans la création d'entreprise. Ensuite, de pouvoir justement indiquer quelle est sa motivation à découvrir, quelle a été ma motivation principale à découvrir l'entrepreneuriat. Donc là, je vais inventer, mais en tout cas, voilà, quelle idée, c'est justement d'avoir cette réflexion-là et de prendre le temps justement de compléter le formulaire pour avoir une relecture, et ce qu'on appelle l'approche réflexive, qui est très importante pour ancrer les apprentissages et pouvoir justement en tirer des retours pour la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert sur l'entrepreneuriat? Donc, par exemple, de la passion. Et quelle est l'idée d'entreprise ou de projet sur lequel j'ai travaillé ou que j'ai découvert? Donc, une idée d'atelier créatif et numérique pour les enfants, par exemple. Et quelle suite je souhaite donner à cette première expérience donc de découverte, hein, quelle suite pour mon parcours, quelle projection dans l'avenir? Ça va être de, par exemple, commencer à travailler un business plan. Hop. Donc voilà, la personne juste indique les différentes
les différentes champs. Elle peut aussi justement ici commencer à travailler l'approche par compétences, donc de pouvoir dire, voilà, est-ce que j'ai acquis telle et telle compétence, de l'audace, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la collaboration, par exemple, de la gestion de projet. Et puis elle peut aussi ici associer une preuve ou une documentation à son badge. Donc là, c'est un fichier tout simplement qu'elle peut choisir d'ajouter. Mais voilà, donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, mais il faut que ce soit moins de 10 MO en termes de taille de fichier, une attestation, voilà, un document quel qu'il soit. Et puis ensuite, il y a juste un petit code à indiquer pour prouver qu'on n'est pas un robot, d'accepter également la RGPD parce que la solution, la plateforme est RGPD compatible, et de soumettre sa demande. Donc là, si vous avez rempli tous les champs obligatoires, et vous pouvez le faire, et voilà, on vous incite à le faire aussi également de votre côté, c'est de pouvoir justement ici recevoir directement son badge qui est délivré sur votre adresse courriel. Moi, si je me vais sur mon adresse mail ici, je vois directement que j'ai mon badge de découverte de la Maison des Entrepreneurs Hauts-de-France qui a été délivré via la plateforme Open Badge Factory, où je peux retrouver ici un petit message qui m'indique que je peux obtenir ici mon badge en cliquant sur l'image. Donc, si je clique dessus, je vais arriver sur une page qui va me permettre ici directement d'afficher mon badge. Donc je peux l'afficher et là on voit que ça se présente un peu comme une forme de micro-certification ou de mini-diplôme, hein, même si ça reste ici de la reconnaissance ouverte, hein, dans le sens où il n'y a pas eu de validation formelle pour l'obtenir, mais en tout cas j'ai déjà cette page disponible où je peux le partager, hein, donc je peux copier le lien vers mon badge, le partager aussi directement déjà via les réseaux sociaux. Donc c'est aussi possible directement de le faire, de le télécharger également en format PDF si je souhaite en conserver une trace sur mon ordinateur. Et sur lequel on va se focaliser, c'est de se connecter à Open Badge Passport, qui est l'outil, comme le disait Sandra, qui est un outil de sac à badge, hein, qui est notre sac à dos, qui va me permettre justement de pouvoir collecter les différents badges obtenus dans différentes cas de figure, parce qu'effectivement, là, on est dans le cadre de la Maison des Entrepreneurs, mais en Hauts-de-France, il y a des badges également sur la question d'illettrisme, d'électronisme, il y a des badges sur l'engagement associatif, il y a des badges pour l'inclusion numérique, l'inclusion aussi, l'insertion socio-professionnelle. Enfin voilà, il y a plein de badges qui se délivrent aussi à l'école également. Et donc l'idée, c'est d'avoir le même standard de reconnaissance, quelles que soient les situations. Donc, je vais pouvoir me connecter à mon passeport et donc quand je clique dessus, ici, voilà, on a félicitations, vous avez reçu un badge. Et donc, vous pouvez accepter ou refuser le badge en question. Donc là, je vais l'accepter, entre guillemets, et le rendre public. Parce qu'effectivement, en définissant la visibilité du badge, hein, par défaut, il est privé. Et je vais le rendre public. Et donc, je peux rendre aussi public un certain nombre d'informations associées à mon badge. Donc, par exemple, le nom et le lien vers mon profil. On va voir ce que c'est. Les preuves, les endossements, donc les recommandations, les autres badges liés, la carte, etc. On va voir ce que ça implique. Donc là, je sauvegarde et donc là, normalement, voilà, le badge est intégré dans mon sac à badge. Alors, je vais revenir un peu avant parce qu'effectivement, la première fois, normalement, vous arrivez sur cette page-là parce qu'effectivement, vous n'avez pas de compte. Donc, ce que on va aussi vous inciter à faire, et ce sera aussi à faire avec les porteurs de projets, ce sera justement de créer un compte en acceptant les conditions d'utilisation de la plateforme. Alors, c'est gratuit, hein, et c'est RGPD, mais voilà, on a besoin de pouvoir ici accepter ces conditions d'utilisation et de pouvoir justement ensuite indiquer, voilà, qu'est-ce que je mets comme courriel, comme mot de passe, donc comme une création de compte, je dirais classique, que vous avez l'habitude de faire dans d'autres cadres. Vous pouvez aussi vous inscrire via directement LinkedIn, Facebook, Apple ou Google, pour simplifier via ce qu'on appelle une API, hein, en un seul clic de pouvoir vous connecter et vous inscrire. Moi, par exemple, je le fais via mon compte LinkedIn. Et puis, normalement, vous recevrez un mail pour pouvoir confirmer la création de votre compte. Donc, vérifiez également s'il n'est pas dans les spams, parce que ça peut également arriver.
Donc ici, je vais revenir ici et je vais me connecter. Donc ici en haut à droite, hein, il y a l'onglet. Donc vous pouvez aussi gérer les langues. Ici, connexion. Et là, je vais pouvoir ici me connecter moi directement via mon compte LinkedIn. Mais voilà, choisissez la meilleure méthode qui vous correspond le mieux. Normalement, quand vous êtes connecté à la plateforme, vous arrivez sur ici un tableau de bord qui vous permet de retrouver un peu vos statistiques, donc le nombre de badges que vous avez déjà obtenus. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs, vous avez des recommandations, vous avez ici une petite notification parce que j'ai un objectif dont la date limite approche. Bon. Très bien. Donc là, si je retourne sur l'onglet badge, ici, on peut voir ici mon badge qui a été intégré dans mon sac à badge. Alors là, j'en ai deux parce que j'avais déjà fait la démonstration la fois dernière, mais en tout cas, on voit ici que j'ai d'autres badges, hein, par exemple de la Maison des associations de Tourcoing, des badges liés à l'illettrisme et l'électronisme en région Hauts-de-France, hein, que par exemple ici j'ai obtenu le 9 octobre. Donc c'est intéressant parce que ici quand vous arrivez sur votre badge, vous retrouvez toutes les métadonnées, donc la date notamment d'émission, l'émetteur du badge et le bénéficiaire. Ici, vous retrouvez ici également donc, que le badge est bien valide, hein, technologiquement en tout cas. Et ici, on retrouve notre preuve hein, qui a été validée par l'émetteur du badge et qui est justement la réponse au formulaire que j'ai rempli et qui me permet ici de personnaliser mon badge avec les informations que j'ai pu remplir lors de la demande du badge. Donc la preuve est associée, en tout cas les réponses sont associées automatiquement en preuve de badge et donc c'est important que la personne puisse bien remplir son formulaire initialement. Elle va pouvoir le changer, hein. Donc ça, c'est si elle considère qu'effectivement la preuve n'est pas valide, elle peut le supprimer, elle peut le cacher. Elle peut aussi ici le modifier, en tout cas rajouter une description, et elle peut également l'enrichir d'une nouvelle preuve. Donc ça aussi, c'est possible de rajouter d'autres documents pour capitaliser sur son badge et utiliser son badge comme un portfolio dans lequel je vais stocker au fur et à mesure de mon expérience les différents fichiers, pages et URL associés à mon expérience vécue. Et puis également ici en bas, vous voyez une carte de la communauté. Donc dans les options, dans les paramètres de votre compte, vous pouvez également, si je reviens en haut à droite, vous pouvez également préciser dans les paramètres d'organisation, vous pouvez vous géolocaliser. Donc ça, c'est une option facultative, mais ça permet justement de se dire, bah voilà, moi je suis plutôt situé à Lille, au niveau ici de Saint-Maurice-Pelvoisin, et donc sur la carte apparaîtra ma position ici. Et donc ça permet notamment de voir également sur la carte toutes les personnes qui possèdent le même badge et qui l'ont partagé. Donc ça, c'est assez intéressant de dire, bah voilà, à tel endroit, par exemple ici, si je vais à Mont-Saint-Barreul, ben, j'ai Christophe Cesetti qui a créé son profil avec ses coordonnées, et puis ici, il valorise les badges qu'il a déjà pu obtenir dans d'autres contextes. Et donc, c'est intéressant de voir, bah voilà, il a obtenu le badge de découverte de l'entrepreneuriat le 8 novembre dernier, et il a ici, on voit, enrichi de nouvelles preuves. Donc, par exemple, il a ici mis son contrat CAP de parcours de maison des entrepreneurs. Il est entrepreneur chez une CAE. En tout cas, voilà, il a rajouté des expériences vécues. Et donc, c'est intéressant de pouvoir voir et découvrir des profils de personnes qui possèdent le même badge ici. On va le voir, hein, mais c'est vrai que dans ce badge Maison des entrepreneurs, on peut ici voir la liste des bénéficiaires. Donc là, on voit qu'il y a 45 personnes qui ont obtenu le badge, dont 38 qui l'ont partagé. Et donc ici, on voit la liste hein, des personnes qui ont pu partager leur badge. Et donc, c'est une forme de réseau social, hein, effectivement, où je peux découvrir des profils de personnes qui possèdent le même badge que moi. Dans l'onglet de partage, hein, vous pouvez également retrouver les options de visibilité. Vous avez également ici la génération d'un QR code que vous pouvez reprendre et le mettre sur un CV papier, par exemple, si besoin. Ça vous génère également un lien vers la page du badge hein, en public.
Et vous pouvez ici retrouver ici les différents éléments affichés dans mon badge partagé, avec ici les options de partage, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très pratique, hein. Si vous voulez associer votre badge à votre compte LinkedIn, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et ici, il vous propose soit de vous le partager sous forme d'un post donc sur le réseau social, soit de l'ajouter directement à votre profil LinkedIn. Donc si je clique sur cet élément-là, en fait, je vais voilà, me connecter à mon compte LinkedIn. Et tout simplement, ici, ça va me générer une licence et certification. Donc ici, je vais par exemple préciser que c'est la région Hauts-de-France qui me l'a délivré. Normalement, ce sera automatiquement sous cette forme. Et en fait, toutes les informations sont déjà pré-remplies. Donc, j'ai juste à effectivement vérifier, mais je peux ajouter éventuellement une nouvelle compétence et surtout l'enregistrer. Ce qui va me permettre ici de pouvoir partager la bonne nouvelle à mon réseau, que j'ai obtenu ce badge-ci. Donc, je ne vais pas forcément le faire, mais c'est possible ici de le faire. Et de pouvoir ici, dans mon compte LinkedIn, si je descends et que je vais à la rubrique après les formations de licence et certification, ici, je peux voir que j'ai le badge de découverte de l'entrepreneuriat. Ici, je fais afficher l'identifiant. Alors, je vais reprendre ici parce qu'effectivement, j'ai dû le faire la fois dernière et j'ai dû supprimer le badge. Donc, je vais revenir sur mon profil et je vais sélectionner ce deuxième badge ici. Et donc là, je retourne sur mon badge. Et en tout cas, je peux justement ici retrouver toute la traçabilité de la reconnaissance qui est associée à mon badge en format public. Donc voilà, on a ces options de partage qui sont précieuses et c'est via le passeport qu'on peut justement intégrer ces options-là et ces fonctionnalités-là. Enrichir, on l'a évoqué. Maintenant, l'endossement. L'endossement, c'est si je veux demander une recommandation à un père, un collègue, ou si l'entrepreneur veut que vous puissiez recommander le badge qu'il a obtenu. Et donc, il suffit de cliquer sur « Demander un endossement ». Je vous demande de bien vouloir, par exemple, recommander mon badge. On écrit un petit texte. Et puis ici, on va sélectionner les utilisateurs. Donc, soit c'est des utilisateurs qui sont inscrits déjà sur la plateforme, soit on peut faire un endossement externe en indiquant, par exemple, le courriel de quelqu'un qui va justement pouvoir me recommander. Donc là, je vais, par exemple, demander à Sandra de recommander mon badge. Et donc, elle va recevoir un mail pour pouvoir endosser mon badge de découverte de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, c'est ici, dans endossement que ça se passe. Et puis, voilà, vous avez également la liste des bénéficiaires, je l'ai déjà évoqué. Et puis d'autres possibilités, notamment le fait de télécharger son badge en version image ou en version PDF. Si vous retournez ici dans votre interface, vous retrouverez ici également un onglet de profil qui va vous permettre de vraiment créer votre profil. Donc, c'est une forme de CV avec différents badges que vous souhaitez valoriser, que j'ai pu classer. Donc, par exemple, ici, des badges de participation à des événements, des badges liés à des projets liés aux open badges, des badges d'engagement ou de soutien divers. Et donc, voilà, quand vous obtenez beaucoup de badges, en fait, vous pouvez justement les classer et les rendre plus facilement visibles en modifiant votre profil. Donc, vous pouvez modifier votre image de profil, vous pouvez écrire une petite biographie, rajouter des liens vers vos comptes et réseaux sociaux. Et ici, voilà, avec les vitrines de badges, je peux justement ici ajouter des nouveaux badges dans ma vitrine et ainsi de suite pour pouvoir voilà, commenter mon badge à vos souhaits. Également, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe une galerie de badges. Donc, c'est un moteur de recherche qui vous permet de chercher des badges partout en France et dans le monde. Donc ici, vous avez tous les pays du monde parce que le standard Open Badge est international. Hein, c'est développé depuis une dizaine d'années par initialement le navigateur web Firefox, hein, donc la communauté des logiciels libres. Donc c'est un standard open source qui est partagé
à travers le monde. Et puis, effectivement, la semaine dernière, nous étions avec Sandra à Paris pour la conférence internationale des Open Badges. Donc, il y a beaucoup de badges qui, en tout cas, émergent en France et à l'international. Et donc, ici, on peut retrouver sur la plateforme plein de badges émis par différentes structures. Donc, par exemple, le CNED, opérateur d'État qui émet des badges sur l'enseignement à distance et par rapport aux différents cours qu'il délivre, mais également l'enseignement agricole du Pays de la Loire, des écoles, on retrouve des associations. Vous avez également la France Université Numérique. Oui, excuse-moi. Il est 25, je vois le temps qui file. Est-ce que tu peux rapidement parler du code et qu'on ait le temps de répondre aux questions, parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Ça marche. Alors, voilà, donc on a pu ici vous présenter l'ensemble de la galerie. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est par exemple, vous présenter un badge qui nécessite un code. Donc là, c'est par exemple entrepreneur recommandé qui justement demande ici, vous avez en plus des informations du formulaire, besoin en tant que demandeur de badge d'entrer votre code de demande. Donc là, le code de demande, c'est un code particulier qui nécessite de l'avoir pour valider le badge. Et donc là, l'idée derrière, c'est qu'on puisse vous les donner en tant qu'opérateur pour obliger, entre guillemets, à ce que le demandeur du badge, donc l'entrepreneur, puisse avoir un échange avec vous par rapport aux questions qu'il aura déjà remplies, donc les réponses qu'il aura indiquées. Et quand justement vous jugez de sa maturité, notamment pour obtenir le badge, donc là, par exemple, recommandé par mes clients, il faut absolument qu'il y ait eu des clients et qu'il y ait eu par exemple ici en termes de fichiers utiles, de recommandations, par exemple des retours clients, des attestations ou des captures d'écran d'avis clients, par exemple sur les réseaux sociaux, vous puissiez ensuite donner le code de validation du badge. Donc, ce n'est pas une forme d'évaluation ni de certification, parce que ce n'est pas forcément votre rôle d'évaluer les compétences, mais par contre, ça va justement obliger l'entrepreneur à avoir un échange avec vous pour pouvoir justement aussi avoir une relecture de son expérience et ici des retours clients. Entrepreneur responsable, il n'y a pas besoin d'avoir de code pour l'obtenir. Entrepreneur autonome, par contre, il faut aussi avoir un code de demande parce qu'effectivement, ce badge-ci sera plutôt, au-delà de l'aspect employabilité qui a été évoqué, ce badge va aussi permettre aux financeurs et aux acteurs de l'accompagnement post-création également, de pouvoir juger aussi de la qualité de l'accompagnement qui a été fait et que l'entrepreneur maîtrise bien tous les outils pour entreprendre en autonomie. Et donc, c'est vrai que l'idée est justement de pouvoir avoir cet échange avec vous pour juger de la maturité, en tout cas, de l'entrepreneur par rapport à ce code et à ce badge, parce qu'effectivement, là, ce badge va aussi servir pour d'autres acteurs partenaires de la création d'entreprise et donc va être aussi reconnu. Donc, il y a une notion de qualité qui est importante, même si ça reste de la reconnaissance plus ouverte qu'une certification en tant que telle. Effectivement, le code, on le renouvellera régulièrement pour éviter qu'il soit diffusé largement, parce qu'effectivement, on a cette possibilité d'en générer plusieurs, mais effectivement, on vous enverra à une certaine durée, donc ça peut être 6 mois ou 1 an, les nouveaux codes qui permettront de pouvoir valider ces formulaires de demande. Et là, tu réponds effectivement, Chris, à une question. On s'est dit en comité de reconnaissance que qu'il fallait faire simple pour vous, opérateurs, de ne pas déjà avoir un nouveau badge par personne, un nouveau badge toutes les semaines, etc. Un nouveau code toutes les semaines. Donc, on s'est dit qu'on testait avec vous sur un code qui va être
donné pendant un certain temps. Et si on se rend compte, ou si vous rendez compte qu'il y a beaucoup de petits malins qui jouent pas le jeu et que ça vous agace, etc., bah, vous nous le faites remonter et nous, dans ce cas-là, bah, on réémettra un code et on vous les retransmettra de toute façon. Donc ça, soyez tranquille et soyez aussi, n'hésitez pas à nous refaire monter les informations du terrain. Parce que évidemment, on a testé déjà, on n'a pas eu ce cas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Et puis parfois, il suffit qu'il y en ait un qui le fasse et que bah, ça donne plein d'idées à d'autres. Donc bon, voilà. Ensuite, il y a des questions sur les preuves. Alors, par le mot et sur le mot compétence. Donc ça, c'est vraiment des gros mots en général. Donc j'ai déjà répondu un peu dans le chat. Par le mot preuve, entendez le mot document. Il s'agit pas d'avoir quelque chose qui est certifié, tamponné, etc. Mais c'est bien quelque chose que le porteur du badge, le demandeur du badge va déposer dans son badge pour pouvoir l'avoir très facilement mobilisable le jour où il en a besoin. Donc là, le badge que vous a été présenté, eh ben, c'était quelqu'un qui a dit, bah moi, quand je vais parler de mes expériences d'entrepreneuriat, je sais que je trouve tout à cet endroit-là. Et donc, il peut le partager très facilement. Virginie, tu lèves ta main, c'est ça? Non, oui, non, je sais pas. Je vois une main. Non, pardon, c'est pas ça. C'était pas une vraie main levée. Par le mot compétence, et il y a été aussi question dans les questions justement de par rapport à quoi on dit que c'est une compétence. Il y a souvent, et c'est une question qui est aussi venue, la question du référentiel. Votre métier, c'est pas d'être formateur et de valider des compétences des personnes. Donc c'était hors de question de rentrer dans ce schéma-là qui était très complexe, mais plus de dire, ben voilà, vous estimez que vous avez des gens qui sont qui ont monté en compétence sur la question de l'entrepreneuriat, qui savent maintenant un peu plus de quoi on parle, qui savent qu'il y a des obligations, qu'il y a des devoirs, qu'il y a des etc. Et ben voilà, c'est une posture. Par exemple, surtout sur le badge, je m'intéresse, enfin j'ai découvert l'entrepreneuriat. Donc voilà, on parle pas d'une compétence au sens diplôme, on parle bien d'une acculturation et plus quand on est sur des badges qui demandent d'avoir des codes. Voilà. Si vous voyez, si Chris, tu vois des questions que j'ai pas répondu, n'hésite pas. Non, mais on essaye de répondre à chacune et chacun. Effectivement, vous allez recevoir les demandes de badge et les codes très rapidement, en tout cas dans la foulée de ce webinaire. On va vous envoyer en tout cas les supports. Vous recevrez également des flyers, des choses en version numérique, mais qui vous permettent aussi de vous outiller, de présenter simplement les badges aux porteurs de projets. Donc, vous aurez également les codes qui vont avec. Après, effectivement, Stéphane nous dit que c'est très difficile et responsabilisant de juger en solo de la qualité d'un parcours. Voilà, alors c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas, c'est difficile de se juger soi-même, d'où l'enjeu d'être en miroir avec l'accompagnement, etc. Après, effectivement, on ne va pas vous demander de juger du parcours, mais plus de pouvoir avoir cet échange avec l'entrepreneur et de pouvoir ensuite, si vous estimez de la maturité de son projet, de lui donner là, le code de validation. Mais avant, il y a déjà tous les badges sans avoir nécessairement besoin d'avoir un code. C'est vrai que certains badges ont ce code aussi pour pouvoir, c'était aussi notre question, mais qu'ils soient reconnus par aussi les partenaires financiers et de la création d'entreprises. Donc ça va être matérialisé également sur les badges via les endossements qui vont apparaître dans les prochains jours, voire semaines, hein, mais en tout cas, chacun des badges va être recommandé par l'ensemble des acteurs de la création d'entreprises qui ont aussi participé au comité de reconnaissance pour élaborer ces badges. Et donc, voilà, sera rendu visible, notamment vos structures sur le badge. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aussi nous recontacter pour qu'on voit aussi avec les directions pour
voilà, qui est cet endossement qui soit aussi recommandé parce que le badge aura de la valeur s'il est effectivement partagé par l'ensemble de l'écosystème de la maison des entrepreneurs. Et c'est tout l'enjeu, voilà, de pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce sera aussi, en tout cas, indiqué dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont ce type de dispositif de badge sur l'entrepreneuriat? Et si oui, quel retour d'expérience? Alors, pour réaliser ces badges, on a fait avec Sandra un benchmark. Donc, on a regardé en France et dans le monde ce qui existait sur cette thématique de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas forcément de région particulière, il y a plus des initiatives de structures. Je pense, voilà, il y a différentes. Alors, je ne vais pas vous les citer directement, mais si ça vous intéresse, on pourra en tout cas vous partager ces initiatives. Mais c'est vrai que il n'y a pas forcément de région à notre échelle, en tout cas à l'échelle ici, par exemple, des Hauts-de-France, qui ont lancé une dynamique collective et à l'échelle régionale. Souvent, effectivement, on est plutôt sur des initiatives de structures qui ont lancé des badges sur l'entrepreneuriat, mais pas forcément des badges partagés à l'échelle d'un territoire. Et c'est justement le but ici de notre démarche, d'avoir vraiment un commun de reconnaissance, c'est-à-dire des badges qui sont vraiment partagés. Donc on est assez pionnier, on peut le dire, ici en Hauts-de-France. Et Oui. j'entame un travail, juste pour compléter ce que dit Chris, avec France Travail National et la BPI France au National, justement sur des badges sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai une réunion à 11h sur ce sujet avec eux. Donc, pour vous dire à quel point, finalement, je pense qu'on sera regardé et on est effectivement pionnier sur le sujet. Mais c'est pour ça aussi que c'était impératif de le co-construire avec tout le monde. On ne l'aurait jamais imaginé. C'est pas du tout la région qui a pondu quelque chose. Au contraire, vraiment, c'est tous les acteurs qui étaient mis autour de la table et il y en a plusieurs ici qui peuvent le confirmer. Je vois qu'il y a Christophe qui est là, Meurice de la CCI par exemple, qui a assisté à la plupart des réunions. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été, qui est venu aussi des acteurs de terrain. Et donc, c'est pour ça que l'important, c'était pas de faire une usine à gaz. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je voyais qu'il y avait des questions en termes de communication. On va faire notre part et on travaille sur aussi des relations de fond avec les acteurs de l'emploi, les acteurs bancaires, etc., qu'on commence en décembre, donc bientôt. Mais vous êtes nos premiers ambassadeurs, en fait, puisque nous, de là où on n'est pas en lien direct avec les porteurs de projets, c'est vous qui l'êtes. Et donc, vous êtes nos ambassadeurs. Et nos ambassadeurs, quand je dis nous, c'est pas de la région, mais de tout ce collectif, de tout ce comité de reconnaissance. Donc, c'est vrai que c'est à vous d'en parler désormais aux porteurs de projets que vous rencontrez et de leur expliquer un peu cette démarche. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez besoin, comme Sandra l'a dit aussi, on vous donnera des flyers, on vous donnera aussi des outils de communication et de pédagogie pour vous aider. Mais ça sera vous aussi, voilà, nos premiers ambassadeurs sur ce sujet. Ouais. Sur la question des badges, lesquels sont à code, lesquels ne le sont pas, vous allez recevoir un flyer justement qui fait état desquels sont sujets ou pas. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et si toutefois des choses restent pas claires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là pour ça. Alors j'ai à cœur en tant qu'habitué des webinaires d'aussi d'assurer que ça se termine à l'heure. Donc, il est 10h38. Si il n'y a pas de questions qui demandent absolument une réponse maintenant, eh bien, je vous propose de clore ce webinaire et de vous dire à bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Non, les badges vont pas remplacer le MACES. Non. Non. Par contre, vous pourrez ajouter les résultats du test MACES sur le badge de porteur de projet. Voilà. C'est complémentaire. La documentation vous sera envoyée là soit aujourd'hui, soit dans la semaine. Ouais. On va faire ça au plus vite. Merci en tout cas. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée Au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.